Bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Dreamcatcher. Premier épisode où on fait des analyses de films. Habituellement, j'ai toujours des connaissances avec moi qui débutent dans le domaine du cinéma ou des arts. Aujourd'hui, on revient avec Josh. Josh qui est en deuxième épisode avec nous. Salut Josh, comment ça va? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Je suis content d'être là. Ben ouais, puis là, c'est ça. Premier épisode où, qui est filmé, qu'on a un invité, c'est le fun. Yes. Puis premier épisode où on va analyser une œuvre que les deux on trouve assez spéciale, vraiment Absolument. Intéressante. Veux-tu nous parler de c'est quoi la série ou nous donner au moins le nom de la série? Ok, alors le nom de la série qu'on va analyser, c'est Kaleidoscope. Mm-hmm. Alors, une série sur Netflix qui est sortie le 1er janvier 2023, en fait. Je te laisse expliquer le concept. Ouais, je me rappelle pas que c'est le 1er janvier. C'était pour le nouvel an, là. C'était comme la grosse affaire, là. Ouais, parce que c'était assez attendu, parce que bon, c'est une série 8 épisodes. Ça s'appelle Kaleidoscope. Le principe, un peu, je sais pas si tu as vu ça comme enfant, mais c'est comme un genre de télescope que tu pointes, puis avec la lumière, c'est comme plein de petits miroirs, puis ça reflète comme plein de couleurs. Exactement. Bon, le principe, c'est que chaque épisode a un nom de couleur, puis en fait, la série s'écoute dans l'ordre qu'on le veut. Tu peux écouter l'épisode 1, 6, 8, sauf le dernier épisode, qui est nommé l'épisode White, l'épisode blanc, qui est le dernier épisode. C'est un épisode un peu introductif, là, qu'on compte pas vraiment, qui s'appelle Noir, qu'elle explique un peu le principe que t'écoutes ça dans l'ordre que tu veux, puis ça te mène seulement avec un épisode final que celui-là, t'es obligé d'écouter à la fin. Yes. C'est pour ça que c'est un peu spécial, c'est pour ça qu'on va l'analyser aujourd'hui pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc c'est 8 épisodes, plus un petit épisode introductif qui explique comment ça fonctionne, cette série-là. Yep. C'est assez unique. C'est sorti en 2023, comme tu l'as dit, le 1er janvier. Puis, c'est ça, c'est une histoire en fait qui raconte le vol d'une banque. Yes. Donc, on a 7 épisodes qu'on écoute dans l'ordre qu'on veut qui expliquent avant le vol, qu'est-ce qui s'est passé, et même après. Puis, l'épisode final, c'est comme un peu ce qui s'est passé durant le heist. Ouais, et la raison qu'on en parle vraiment, c'est que Netflix a essayé de faire quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovateur, dans le but de raconter une histoire d'une façon différente. Comme on disait, le gros principe de la série, c'est vraiment, OK, si tu peux écouter cet épisode-là dans l'ordre que tu veux, mais ça reste que c'est une histoire linéaire. C'est pas comme une anthologie où tu as plein de, mettons, de short films ou de petites histoires qui sont ouais, c'est ça, qui sont limitées à un épisode et après ça, tu peux les écouter un par un. Mais c'est la même histoire à travers la série, mais qui est présentée d'une façon où que, justement, ton expérience d'écoute est supposé d'être différent que regarder une série classique, que tu écoutes épisode 1 et tu finis à épisode 24. Mm-hmm. Puis tu sais, dans toute série, ou on va dire tout, on va pas juste aller dans la série, mais tout schéma narratif ou une manière de raconter une histoire, il y a toujours des flashbacks, il y a toujours des fois peut-être des flash-forward, puis on revient. Ouais. Mais là, ce qui est assez spécial, puis il faut, tu sais, pour vraiment bien remettre en contexte, c'est que n'importe quel épisode doit être assez indépendant d'une certaine manière pour être capable de fonctionner en elle-même, puis en même temps être capable de se rattacher aux autres, à l'histoire générale de la série. Ouais. Puis en même temps de t'offrir une perspective différente. Tu sais, parce que, mettons, tu regardes 8 ans avant le heist, avant le vol de la banque, il faut que tu sois capable d'avoir l'histoire-là, que tu es capable de comprendre les personnages, parce qu'ils vont être introduits, mais ils peuvent pas toujours être introduits, parce que là, si, mettons, l'épisode, tu réécoutes un autre épisode 3, puis tu réintroduis encore le même personnage, là, ça devient redondant. Puis en même temps, ça va être capable de te donner des indices pour comprendre le prochain épisode, puis de le voir un peu d'une manière différente, parce que tu as de l'information de ce qui s'est passé 8 ans avant. Fait que là, 2 semaines avant le vol, ben cette information-là, elle devrait être utile pour ça, tu sais. Yep. Fait que c'est toute cette complexité-là, puis c'est aussi même comment tu peux comprendre le après-vol. Mais mettons, ça, c'est ton premier épisode. Ouais. Comment tu réussis à comprendre un peu, puis c'est ça, on pourra parler un peu de notre ordre, de comment qu'on l'a écouté, comment qu'on l'a perçu au début. On va parler de ce qui fonctionne. C'est ça, ce qui a moins bien fonctionné, on pense, parce qu'on aurait pu... Qu'est-ce qu'on aimerait modifier ou qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, puis voir est-ce que ce genre de... Oh. Hey, le chien, il part avec les écouteurs, pas super ça. On se reprend. Pour les gens qui écoutent sur Spotify, là, mais là, moi je suis parti avec le fil d'écouteur à Josh. Ah, c'est correct, je suis encore un morceau. Mais ouais, non, c'est ça. Donc, on va parler de ce qui a moins bien fonctionné, ce qu'on aurait fait différemment. Puis, est-ce qu'il y a un futur pour ce genre de manière de raconter une histoire-là? Ouais. Juste pour ceux et celles qui n'ont pas écouté la série télé encore,
on va y aller d'une manière à ce qu'on va pas parler vraiment de spoilers. On va parler vraiment de l'histoire en général. Ouais. Puis en deuxième partie, après notre petit segment musical, on va y aller avec quelque chose qu'on va un petit peu plus en détail derrière le... Là, j'ai entendu mon chien grogner. Là. Mais là, elle est en feu ce matin. C'est notre invité spécial aussi. Ouais, là. On ça. l'a pas dit au début, mais je pense voulait qu'elle veut de la être introduite reconnaissance. dans le podcast. Yes. Mais non, c'est ça. Fait, ensuite, on va aller avec plus des spoilers, plus en détail un petit peu, parce que surtout par rapport à la fin. En tout cas, je veux pas trop y aller, mais à voir qu'est-ce qu'on a moins bien aimé ou qu'est-ce qu'on a trouvé qui a fonctionné là-dedans. Donc c'est ça. Fait que ceux qui n'ont pas vu la série, si vous avez le goût de l'écouter, on va parler ça en général. Vraiment après notre segment musical, que là, on va aller un petit peu plus en détail avec des spoilers. Soyez avertis. Voilà. Exactement. Donc, on va commencer, Josh. Par rapport à toi, comment tu as perçu la série en général? Yep. C'est quoi ton ordre à peu près là, d'épisodes que tu as écouté? Parce que chacun on a un ordre différent, parce que c'est ça le principe. En théorie, là, Netflix était supposé à la sortie, chacun était supposé d'avoir un ordre différent. Il y en a souvent que, de ce que j'avais vu en ligne, il y en avait plusieurs qui revenaient, des schémas là, de structure qui se retrouvaient à être certains consistants. Mais selon Netflix, apparemment, il était supposé d'avoir plus de 5000 façons de l'écouter. T'sais. Parce que Netflix t'en donnait une, il donnait un ordre à écouter, Exactement. puis c'est supposé être aléatoire complètement. Oui, absolument. Et on va parler des deux différentes façons que nous, on l'a pris. Je sais que toi, tu l'as fait d'une façon différente que moi. Ouais. Mais salut Melaye, on continue. Et, mais moi, si je peux parler de mon ordre, là, ce qui est important à savoir, c'est que chaque épisode est fait avec une ellipse de temps différente, est fait à un moment dans le temps différent. Alors, moi, si je peux commencer avec mon ordre, ici, j'ai commencé avec l'épisode Violet, qui est 24 ans avant le heist. Tous les épisodes sont situés par rapport à la journée fatale du heist, du vol. Mon deuxième épisode, c'était Bleu, qui est 5 jours avant. Après ça, on retourne dans le temps avec Vert, qui est 7 ans avant. Ensuite, on passe à Yellow, qui est 6 ans avant. Et ensuite, Orange, 3 semaines avant. Rouge, le jour d'après, le matin d'après. Rose, qui est 6 mois après. Et finalement, comme tout le monde, White, qui est la journée du vol. Moi, j'ai été... je savais que Netflix nous donnait une ordre à peu près, mais moi, je voulais tester à fond, puis je voulais être sûr qu'ils nous... Tu sais, mettons, comme tu sais, il y a des patterns qui se répètent, ben c'est peut-être parce que ça se fait pas vraiment en ordre. Il y a quand même une certaine ordre qui est là. Fait que moi, j'ai été vraiment... OK, quelle couleur ça me tente d'écouter? On l'écoute. Et j'ai commencé par le vert, le mauve. Ensuite, j'ai été vers le orange. Là, l'ordre final, je me rappelle plus tout à fait, là, mais je sais que moi, j'ai eu à peu près le rouge qui était après le vol. Ouais. Là, je suis revenu comme 1 mois avant le vol avec jaune, je pense, à peu près. Puis rose qui était comme 6 mois après. Puis là, ensuite, j'ai vu l'épisode blanc, bien sûr, qui est le dernier épisode pour tout le monde. Ce qui est particulier, c'est que quand tu l'écoutes, tu sais pas... du moins, là, Netflix a changé un peu les affaires où là, ils ont mis les dates. Ou genre, non, pas les dates, mais genre le moment dans l'histoire où que ça se passe. Mais au début, quand la série est sortie, tu voyais juste les noms de couleurs. Donc, tu ne savais pas à quel moment l'épisode se passait. So, pour toi qui as choisi tout seul ton ordre, c'était pas comme genre, tu as choisi, ben j'aimerais ça écouter un mois après le heist, tout ça. C'était vraiment plus au côté de genre, je vais checker, t'as roulé au dé un peu, là, tu sais, de ce côté-là. Ouais, j'étais là-dessus, en tout cas, juste pour tester. Puis comme tu dis, là, on va en parler pourquoi peut-être ils ont rajouté entre parenthèses, parce que le titre des épisodes était vraiment juste des couleurs. Ouais. Pour lier de kaléidoscope encore, on voit plein de couleurs. Là maintenant, ils ont rajouté entre parenthèses le moment que ça se situe par rapport au vol. Ouais. Tu vois, on va en parler parce que c'est assez intéressant qu'elle a fait cette modification-là. Yes. Pour toi, Just, c'est quoi qui a fonctionné? C'est quoi que tu trouves que la série Kaléidoscope a réussi à bien faire avec le challenge de nos épisodes doivent être dans... Tu sais, on peut les écouter dans l'ordre qu'on veut. À part le dernier, bien sûr. C'est quoi tu trouves qui a bien fonctionné dans la série Kaléidoscope? Je vais commencer avec ça. Kaleidoscope a réussi à se faire parler de soi. Je vais genre, sans vraiment focus sur nécessairement l'histoire en tant que telle, je trouve que le but avec Kaleidoscope, c'était de faire c'était de faire quelque chose de différent. Et ils ont réussi à faire ça dans le sens où ça en a parlé. Peu importe que ça allait bien marcher ou que ça allait moins bien marcher, le point est qu'ils en ont discuté et ils ont testé quelque chose de nouveau. Et ça, tu peux pas leur en vouloir. Il faut qu'il y ait des personnes qui essayent de nouvelles choses parce qu'on veut explorer différentes façons de raconter des histoires. Du moins, moi, c'est quelque chose qui me passionne particulièrement, de comment est-ce qu'on raconte des histoires différemment, comment est-ce qu'on apporte des nouvelles histoires, des nouvelles expériences d'écoute aux gens. Et pour ça, Kaleidoscope a fait ce qu'il pouvait.
Ça sonne un peu bad de même, mais genre, ils ont commencé quelque part où il n'y avait pas de précédent. Je ne connais pas d'autres séries qui ont essayé de faire ça. Et le fait qu'ils ont commencé avec ça, ben genre, thumbs up à eux parce que c'est pas facile de commencer quelque chose qui n'a jamais de précédent. Surtout dans l'histoire du cinéma, de séries télé, puis maintenant dans l'ère des plateformes web où on peut écouter. Il y a tellement de contenu. De faire quelque chose qui n'a pas vraiment de précédent, c'est pas facile. Non, vraiment pas. C'est quasiment genre impossible d'une certaine manière. Ouais, et c'est peut-être qu'il y a des choses qui ont sorti que, admettons, mais qui ont marché peut-être, mais pour moi, c'était ma première expérience avec ce genre d'histoire-là. Et j'ai été vraiment. Pour moi, juste quand j'ai vu le trailer, l'histoire n'était pas nécessairement quelque chose qui était super intrigante pour moi. C'était une histoire de heist et ça me dérange pas, j'aime bien ça. Mais pour moi, ce qui m'a attiré à écouter la série, c'était comme, OK, comment est-ce qu'ils vont faire? Parce que j'avais beaucoup de questions. Comment est-ce que tu racontes une histoire de même? Pour ça, man, ils l'ont fait. Ouais, 100%. C'est juste le fait qu'on en parle aujourd'hui. Ben oui. Je me rappelle, tu me parlais de la série, j'étais comme no way, j'étais allé voir de mon côté aussi. Puis, comme tu dis, l'aspect intriguant, c'est comment ils réussissent à faire quelque chose qui se tienne avec ça. Puis, ultimement, l'histoire fonctionne. Oui. Puis la série, on l'a écoutée, puis ça n'a pas été difficile à l'écouter. Je pense, j'ai eu du fun quand même à l'écouter. Puis, il y a une histoire de A à Z qui se tient, puis qu'on est capable de suivre. Ouais. Et ce que je trouvais fascinant avec ce côté-là de la chose, c'est que c'est supposé, en théorie, que tout le monde ait une expérience différente. Et ce qui est cool avec ça, c'est que quand tu vas écouter un film, de toute façon, tu vas avoir une expérience différente des autres. Parce que quand tu écoutes un film, quand tu écoutes une histoire, quand tu lis quelque chose, tu arrives tout le temps avec ton vécu, tu arrives avec ton expérience de vie, et ça va être la lentille à travers laquelle que tu vas regarder ça. Ça va teinter ta vision. Hein. Sauf que dans ce cas-ci, absolument. Sauf que dans ce cas-ci, cette différence-là était physique, quasiment, était très démontrée. Et là, ça fait que les conversations que tu as avec les autres personnes qui ont écouté la série, ben, tu es capable de voir, OK, comment est-ce que toi, que tu l'as vécu, comment est-ce que tu l'as écouté, comment tu l'as trouvé intéressante. Et tu vas voir à la quantité de nuances que ça peut faire. Et juste, admettons, moi, dans la vie, là, je voulais être journaliste là, dans le temps. Là, et tout ce côté-là de genre, comment est-ce que tu peux apporter des différentes perspectives aux gens et de voir, OK, il n'y a pas seulement une façon de voir le monde autour de soi. Et je trouve que cette série-là est capable d'apporter cette nuance-là en dehors de la série et ou de l'histoire elle-même. Elle apporte un principe et un concept que je trouve qui est vraiment fascinant. Ensuite, à part ça, je trouve que la série est quand même le fun. Je trouve que visuellement, il y avait des belles affaires. Je trouve que l'histoire en tant que telle était bien bâtie. C'était loin d'être parfait, ça je vais le dire. On en parlera un peu plus des défauts, mais je trouvais que généralement, c'était pas une mauvaise histoire. Là. C'était une histoire que, comme on a dit, qui se tenait, qui allait d'un bout à l'autre et qui avait certains personnages qui étaient définitivement très intéressants. Je trouve que le main character, de voir son drive, de voir c'est quoi qui l'apportait à aller faire les actes qu'il fait durant la série, c'était intéressant de voir comment est-ce qu'il interagit avec les autres personnages autour de lui et comment que son but est ultime et il est très focus sur son but. Je trouvais que la série a fait quelques twists dans le plot que je trouvais vraiment intéressants, où ils ont essayé de faire justement des surprises et justement à cause de leur structure de l'histoire, la façon qu'ils ont essayé de recontextualiser beaucoup des épisodes avec le dernier épisode, avec White. Justement, il y a des choses qui ont définitivement bien marché, il y en a d'autres qui ont moins marché, mais je trouve que dans leur essai, il y avait certains des plot twists que j'ai trouvé quand même intéressants. Et ce que je veux dire, c'est ça, c'est que le dernier épisode permettait d'aller réécouter les autres épisodes avec un œil différent. Et ça, je trouve que c'est la meilleure chose que tu peux faire quand tu écris une série ou quand tu fais un sequel ou peu importe. On en a parlé dernièrement là, entre nous. Mais si tu es capable de faire que ta deuxième écoute est plus profonde et plus qu'il y a plus de layers que tu t'attendais, ça va faire que ton audience va tout le temps pouvoir engage avec ton histoire à un autre niveau à la force de l'écouter. Un exemple de film que je trouvais qui faisait ça super bien, Knives Out. Knives Out, le premier, était un film qui est extrêmement réécoutable parce que la façon que tu regardes l'histoire, tu découvres de plus en plus de choses, plus tu l'écoutes. On en parlait aussi tantôt, il y a Attack on Titan,
qui est super bon de ce côté-là, de comme changer vraiment la perspective pour que tu puisses aller réécouter. Tu es comme, ah, je vois les choses complètement différentes. Ouais, c'est le fun de revoir une même scène. Ouais. C'est pareil, il n'y a rien qui a changé, mais sauf l'information que tu connais, donc ta perspective Exactement. est complètement modifiée par rapport à ça. Et quand tu racontes une histoire, c'est tout le temps... faut tout le temps que tu penses à deux choses. Il faut que tu penses à tes personnages et que tu penses à ton audience. Et dépendant, c'est à qui que tu retiens l'information. Parce que tu peux donner de l'information à ton audience que ton personnage ne connaît pas, mais tu peux aussi donner des affaires à ton personnage que l'audience ne connaît pas, qu'il va connaître plus tard. Et justement, dans cette série-là, il y a des choses que les personnages sont au courant durant la série, que toi, parce que tu es en train de jump à travers une ou l'autre partie de l'histoire, tu n'es pas au courant. Et justement, avec l'épisode de Heist, parce qu'on a vu des épisodes avant qui explorent qu'est-ce qui se passe après, tu as une certaine compréhension de ce qui se passe, mais une fois que tout est révélé à la fin, là, tu réalises, ok, voici le poids de ce moment-là, voici le poids de comme les actes qui ont été faits. Et ça rend ça vraiment intéressant. L'idée que je trouve intéressante aussi, c'est pas justement d'avoir ton épisode final qui est pas nécessairement ton épisode de fin de schéma narratif, qui est l'épisode un peu central. Central dans un sens où il y a des répercussions avant et après. Ouais. Puis il y a seulement 2 épisodes qui suivent le après-vol. Ouais. Mais quand même, je trouve ça intéressant d'avoir ça un peu, on va dire en plein milieu, qu'il y avait des épisodes qui se passaient avant puis après. Ouais. Ben justement, ton idée, comme tu disais, de revoir des scènes d'une manière différente, surtout pour les épisodes qui sont après le vol, c'était intéressant parce que ça donne plus de contexte. Ben voyons pourquoi qu'est-ce qui s'est passé pour que ça finisse comme Exactement. ça. Par contre, ce que je trouvais, ou que les épisodes, le concept de dire hey, on les écoute des épisodes dans le désordre, puis on a de l'information par-ci, par-là, puis ça nous ajoute à notre lecture de la série. Je trouvais que ça marchait vraiment bien dans les flashbacks ou les backgrounds de personnages. Par exemple, moi j'ai commencé avec l'épisode Verte et Mauve, puis je pense que toi aussi c'est dans tes premiers épisodes, les deux. Je me trompe pas là. Verte, moi j'ai Vert comme 2e épisode. Puis Violet comme premier. Violet c'est mon premier, ouais. Ah, c'est ça, tu vois. Puis moi je trouve pour ces 2 épisodes-là, j'ai écouté les 2 premiers épisodes, ça a été aussi mes 2 premiers épisodes, puis j'étais comme wow, ok, ça marche vraiment bien, c'est vraiment cool. Ouais. Je pense pourquoi ça fonctionne, c'est parce que aussi c'est des flashbacks, de l'information, c'est une histoire en elle-même. Par exemple, il est en prison, le gars, tu le vois en prison 8 ans avant, je pense, avant le vol. Puis il y a comme une histoire unique là-dedans qui donne un peu d'information. Tu sais pas c'est qui tous les personnages. Puis dans un contexte où t'as un épisode, t'as un récit dans l'épisode, puis ça finit un petit peu là, puis ça donne un peu d'informations pour comprendre le vol, puis d'où ces personnages viennent là. Ça marche super bien. Ouais. Donc pour moi, ça avait vraiment... je trouvais que ça fonctionnait super bien. Puis justement, l'idée de voir la fin avant le vol, c'était intéressant. Je pense, comme tu disais, l'idée de relecture, ça l'ajoutait à ça. Et tu sais, si on peut être honnête là-dessus, là, y a plein d'histoires qui font ça. Là. C'est pas comme genre... le fait que tu aies une histoire non linéaire en tant que telle, c'est pas du nouveau. Il y a plein d'histoires qui font des flashbacks, il y a plein d'histoires qui font des flash-forward. Ce qui a vraiment été unique avec cette série-là, c'est le fait que tu choisissais. Et relativement. Soit c'était... la liste d'épisodes était supposée d'être différente. Genre, ça reste une structure qui est relativement normale. Mais sauf que ton histoire, quand tu la bâtis pas en considérant ça. Tu considères que chaque personne va écouter soit un flash-forward ou un flashback à n'importe quel moment. Mais en tout cas, je te laisse continuer. Non, c'est exactement ça. C'est le fait que, comme tu dis, c'est des outils narratifs qu'on a vus avant, qui sont utilisés avant. Là. C'est pas l'idée d'un flashback, flash-forward, c'est pas... La série l'a pas inventé. Mais c'est l'idée que ton puzzle... c'est là, tu sais, c'est le spectateur un peu qui le fait d'une certaine manière, qui colle les épisodes puis les scènes ensemble. Ça, c'est un autre. Parce que, tu sais, mettons, moi, je décide dans un film de mettre un flashback à ce moment-là, ben, s'il y a une raison d'être à ce moment-là. Yes. Parce que sinon, je le change, puis dépendamment, tu sais, parce qu'à ce moment-là, il peut être le plus efficace, puis à ce moment-là, ça peut influencer ta lecture pour la prochaine scène. Puis c'est peut-être là aussi que tu vois les limites de cette série-là. Puis je veux pas qu'on embarque trop vite dans le négatif, parce que quand même, c'est assez cool ce qu'ils ont fait. Ouais. Mais je pense justement de... quand t'as pas trop de détails, que c'est juste, voici un personnage, voici l'histoire, ça fonctionne. Tandis que, mettons, les répercussions de la fin,
je trouvais des fois qu'il y avait trop de détails sur des personnages, puis t'as pas l'information, fait que la lecture est vraiment plus difficile à ce moment-là. Mais c'est comme tu dis, nous, on a eu la chance de l'écouter avec des épisodes qui font du flashback avant. Moi, je peux pas imaginer, du moins, j'aurais de la misère à le voir comment commencer avec l'épisode rose, où ce que c'est 6 mois après, où ce que tu vois les répercussions des actes de tout le monde, mais tu connais pas tes personnages. Genre, Ouais. c'est sûrement arrivé à du monde et je serais intéressé d'avoir l'avis des personnes qui ont expérimenté ça de même. Mais, admettons, moi, j'ai commencé avec l'épisode violet qui est 24 ans avant. Et 24 ans avant, c'est ton prologue. C'est juste ça, là. C'est comme ça te dit le contexte de ton personnage et c'est où ce qui commence l'histoire. Encore là, peut-être que 6 mois après, ça pourrait marcher parce que tu crées ta tension kind of du fait que tu sais comment l'histoire va finir, mais après ça, tu t'en vas à l'envers. Tu t'en vas genre dire, OK, comment est-ce qu'un personnage peut arriver à ce point-là? Ouais, ça serait curieux de voir, mais moi, en voyant les épisodes rose et rouge, j'avais pas l'impression... Moi aussi, j'imagine mal comment quelqu'un pourrait commencer par là. Mais là, mais sinon, une autre chose que... C'est ça, moi, le début vert, violet, je trouve ça super solide. Ouais. C'est de l'information que je trouvais personnellement de base pour comprendre ton histoire. Oui. Fait que pour moi, ça avait aidé ma lecture. Puis j'avais apprécié parce que c'est vrai que 24 ans ou 8 ans avant, je pense que c'est ça les verts et mauves. Ouais. Tes inverses, ça fonctionne. Ouais. T'es mets, peu importe un peu dans le. J'anticipe peut-être nos points, mais tu mets un peu n'importe quel ordre pas mal dans le premier tiers de ta série, puis ça fonctionne. Ouais. Mais sinon, l'idée du kaléidoscope, puis d'avoir des couleurs, puis c'est ton premier épisode qui est comme introductif d'une minute, qui t'explique comment ça fonctionne, qui est noir, puis le dernier est blanc, c'est cool, je pense, ça rentre dans ce idée-là. Ouais. L'idée du kaléidoscope, que tu bouges comme tu veux, puis tu vois la couleur qui apparaît, puis la couleur qui est le nom des épisodes. Ouais. Ça, c'était cool. T'as parlé un peu tantôt, t'en as approché, mais l'image était super belle de cette série-là. Ouais. Ça, j'ai pas un mot à dire. La cinématographie il y avait des belles choses. Ouais, vraiment. Puis aussi mettons l'épisode est vert, ça s'appelle vert, ben à la fin, il va avoir comme une couleur verte. Puis il y a toujours la couleur, c'est une couleur un peu significative avec l'épisode. Ouais. Il y a que tout le temps une pièce de vêtement ou un objet qui va être de cette couleur-là qui est un peu important. Puis ça, chapeau, tu sais, la DA, chapeau à l'image. Vraiment. Ils ont vraiment bien réussi ça. Puis je trouvais que c'était stylisé, puis c'était vraiment intéressant. Fait que moi, c'est pour ça, c'était vraiment des éléments forts dans la série. Je sais pas si t'en as d'autres, toi. Le acting, c'est sûr que, mettons, là, t'as genre Giancarlo Esposito, là, lui. Ce gars-là est fort, là. Ouais. Genre, mais pour de vrai, le reste du cast, là, il y avait plusieurs personnages là, qui étaient le fun, qui étaient bien bâtis et que juste leur acting était super, là. En particulier, là, un des main antagonistes, là, je pense que c'est Bob. C'est-tu ça? Qui est comme son ennemi juré un peu, son ancien... Non, ça, tu parles du responsable de la banque. Non, mais l'autre, notre cher ami qui est... Oui. C'est celle de qui je parle? Ouais, c'est Bob. Ouais, c'est Bob. C'est Bob, right? Ouais. Genre, on aurait dû sortir les noms des characters. Ouais. Mais je trouvais que son personnage, il était le fun. Il était comme intéressant et voir son évolution à travers la série. C'était intéressant. Il y avait définitivement des characters qui étaient engaging, le fun, le back and forth de ces personnages-là était nice. De ce côté-là, je pourrais dire que l'acting aussi, selon la direction qu'ils ont eue, ils s'en sont bien sortis. Ouais, il y avait un bon cast, je pense, ces acteurs qui étaient là, comme tu disais, Esposito, là, qui est comme lui qui jouait dans Breaking Bad et qui était comme le grand méchant aussi dans Breaking Bad. C'est vraiment un très bon acteur. Je pense il y avait une belle brochette d'acteurs. Ouais. Tu parles de Bob, mais c'est intéressant parce que, par exemple, pour ce genre de série-là, je trouvais qu'un genre de triangle amoureux complexe, c'était vraiment intéressant. Bob qui était avec deux autres personnages, c'était intéressant de voir comment ça bougeait puis comment ça crée des tensions entre personnages. Yes, je vais aller chercher le cast. Ouais, pour chercher les noms, mais ça fonctionnait bien dans ce genre de narrative-là. Je trouvais que ça, c'était super intéressant parce que tu te demandes la relation, qu'est-ce qui se passe tout le temps un petit peu, puis tu as tout le temps un petit peu d'informations qui s'en donnent, puis ça... Dans ce principe narratif-là du triangle amoureux, ça marchait super bien. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment efficace. Et parce que tu voyais aussi la relation à travers le temps, à différents moments. Et justement, là, tu pouvais avoir une partie de la relation vraiment différente à n'importe quelle partie de l'histoire. C'est sûr que des fois, faut que tu suives, là. Faut que tu sois attentif à ce que tu regardes. Là. Ouais, clairement. Surtout parce que c'est un heist. Et heist,
ce type de film-là, en général, c'est important de regarder dans les détails, c'est important d'être au courant de c'est quoi qui se passe si tu veux suivre, tu sais. C'est un peu similaire au style détective, où ce que, genre, faut que tu regardes les éléments, parce qu'il va y avoir des choses qui vont être révélées, des choses qui vont être... Ouais, exactement, des indices que... c'est intéressant dans cette série-là, justement, qu'est-ce que ça veut dire quand les indices sont révélés à des différents moments. Et ça, on en reparlera plus. Ouais, ben, on peut... Je pense qu'on a fait le tour de... Je pense qu'il fonctionnait bien. Ouais. Là, on va embarquer dans ce qui fonctionne moins bien un peu dans cette série-là, sans aborder les spoilers. Okay. On va vous le dire quand on va aborder les spoilers, si vous voulez voir la série, puis garder ça un peu pour vous, puis peut-être ensuite revenir au podcast à l'écoute de cet épisode-là. Ouais. Vous êtes la bienvenue. Donc, on commence sans spoilers. Qu'est-ce qui fonctionnait peut-être moins bien dans cette série-là? C'est peut-être lié au fait que la manière qu'ils l'ont raconté, ou peut-être qui sont peut-être mal pris avec, je sais pas, certains éléments. Je vais te laisser commencer, moi j'ai quelques notes aussi. Okay. Tu dis aussi comme si j'en avais plein, là, mais non, moi ce que je pense que je vais regarder, ça va être plus au niveau... je vais introduire un peu comment est-ce que tu racontes une histoire. Et ça va informer un peu la façon que j'ai vu la série. Mais quand tu racontes une histoire, quand tu écris une histoire, comme je l'ai mentionné tantôt, la façon que tu révèles les choses à ton personnage ou à ton public particulièrement, va avoir un impact sur ton histoire. La façon qu'un film de détective va faire son histoire, s'ils te disent « Ok, voici qui est le meurtrier dès le début », ça se peut que tu aies de la misère à trouver un point émotionnel que tu vas connecter encore durant l'histoire, parce que tu es comme « Ok, ben je connais la fin de l'histoire. » Justement, quand tu vas écrire, tu vas être intentionnel de choisir c'est quoi que tu révèles à quel moment. Et ce que tu révèles à un tel moment va avoir un impact sur comment est-ce que tu vas suivre l'histoire. Ce qui est particulier avec l'écriture de cette série-là, c'est que la tension et les choses qui sont révélées pouvaient être révélées à n'importe quel moment. Ce qu'ils ont bien fait malgré tout, c'est qu'ils ont lock-in un de leurs épisodes, l'épisode blanc. Ils ont dit à la fin, tout le monde va écouter cet épisode-là en même temps. Au moins, là, il y avait leur pied pivot de dire, OK, on va tout bâtir autour de ça. Ouais. Ensuite, comment est-ce que tu introduis des personnages? Quand tu écris, en général, tu vas présenter ton personnage, tu vas lui donner son backstory, tu vas, dans une série, il va arriver en scène, il va interagir avec les autres personnages, c'est là que tu vas apprendre à rencontrer ce personnage-là, et au fil de l'histoire, tu vas apprendre des nouvelles choses à propos de ce personnage-là. Dans cette série-là, tu peux avoir ta présentation des personnages à n'importe quelle partie dans l'histoire. Ça veut dire qu'il faut quand même que tu te répètes. Parce que genre, ok, je commence la série, je ne connais aucun personnage, donc faut que quand j'arrive à écouter le premier épisode, faut que j'aie du contexte. Ok, c'est qui? Why should I care? Pourquoi est-ce que je devrais m'inquiéter pour ce personnage-là? Pourquoi est-ce que je dois avoir un rapport émotionnel? Et tout ça, ça veut dire que si tu peux commencer avec n'importe quel épisode, ça veut dire qu'à chaque épisode, tu dois introduire ton main character, tu dois introduire ton setting, tu dois introduire c'est quoi le conflit, tu dois introduire toute ta structure dans ton histoire au début de chaque épisode. Ce qui est un peu difficile à faire, parce que tu veux pas te répéter non plus, tu sais. Ouais, si on a parlé tantôt, se répéter, ça serait redondant. Exactement. Et c'est là que cette série-là avait deux choix. Soit à chaque épisode, redonner ton character, sa motivation, c'est quoi qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ou juste sauter de l'information. Genre, tu rencontres un personnage, mais il l'introduit pas. Et ça, à travers la série, je trouvais que c'était une chose qui était très difficile à balancer. Ok, t'as des personnages... à travers la série, t'as des personnages... je veux pas dire qui, là, mais qui meurent durant la série. Et t'es comme... t'as des épisodes où ils sont déjà morts, et après ça, ils sont introduits après. Mais pourquoi est-ce que tu cares pour un character qui est mort quand tu sais même pas pourquoi? Ou qui est, tu sais? Et ça, c'est même pas au niveau de la série en tant que telle de ce qu'ils ont fait, mais c'est juste dans une structure d'écriture de même comment est-ce que tu fais ça. Ouais. Et pour le faire pour une première fois, ça devait être vraiment difficile à balancer. Ouais, ben cette forme-là rend ça un petit peu impossible. Tu sais, comme tu dis dans l'idée de, ben là, soit je fais de l'introduction à chaque fois, mais c'est super redondant. Fait que des fois, la série décide de réintroduire des personnages, mais en même temps, des fois, elle décide,
on te donne pas l'information, tu vas l'avoir à un autre moment. Ouais. Fait que moi, je trouvais que des fois, surtout des épisodes proches du heist où tu as plus d'éléments de comment le vol fonctionne et tout ça, Ouais. mais comme tu dis, pour que l'histoire t'importe, pour que ça vienne te chercher, ben faut que tu saches c'est qui le fait puis pourquoi Ouais. ces gens-là, tu veux qu'eux, ils gagnent. Ouais. Puis là, justement, quand t'as pas cette info-là, ben c'est dur des fois de te rattacher à ces gens-là d'un côté émotionnel, d'un côté juste pour le suspense. Tu t'en fous plus un petit peu. Je pense que oui, il y a l'histoire qui fonctionne quand t'es pas attaché au personnage, mais au contraire, souvent, c'est que t'as un sentiment de haine. Fait que là, c'est plus que t'es indifférent. Puis c'est là un peu la faiblesse. Puis des fois, justement, pour pas être redondant, on donne pas cette info-là. Mais là, il y a plein d'autres infos sur le vol, mais il te manque d'informations pour vraiment bien aller chercher cette information-là puis qu'elle reste avec toi. Fait que moi, je trouvais que des fois, c'était un petit peu comme... T'es perdu. Ouais, c'est un peu aléatoire. C'est ça. Ben, c'est le principe de ce format-là, hein, mais il manquait un peu d'infos des fois sur ça. Ce que je vais rajouter là-dessus aussi, qu'est-ce qui arrive quand genre le premier épisode, c'est l'explication de comment on va faire le heist, et tu te rends genre 5 épisodes plus tard, c'était tous des épisodes flashback, et t'es comme, t'arrives et là, t'es comme... Moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a des moments où j'ai oublié, là. Ouais, J'ai c'est ça, oublié c'est quoi qui était en train de se passer, ou genre c'est quoi qui devait arriver. Là, t'arrives genre à des moments où c'est important que tu saches, ah ok, ben c'est ça qu'il faisait, voici l'attention, parce qu'on en a parlé dans l'épisode, si ça arrive, ça va avoir un impact. Là, tu bâtis ta tension avec, tu es en train de dire, ok, what could go wrong? Mais après ça, what could go wrong, t'as 3 épisodes où il y a rien qui go, où les choses qui go wrong n'ont pas rapport avec ce que tu as mentionné. Ouais, ça n'avance pas, ça n'avance pas à ce que tu as vu. Là. Exactement. Et t'arrives et t'oublies un peu ce côté-là de ça pourrait arriver. Mais là, tu réalises, ça va mal. Le poids de ça n'est pas le même. Mm-hmm. Et ça, c'est justement une chose que, avec le principe du heist, ce qui est une de mes questions, est-ce que le heist c'était la meilleure structure à faire pour ce type d'histoire-là? C'est une bonne question. Je trouve que il était pas loin, dans le sens où le heist, justement, ça pouvait faire un élément intriguant où justement tu sautes d'un bord à l'autre et que tu as des choses importantes qui peuvent aller bien, qui peuvent aller mal, surtout tu as cette tension-là qui bâtit. Mais comme une chose que j'aime étudier quand tu écris une histoire, c'est comme tu vas permettre à ton audience de vraiment build jusqu'au point de non-retour. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas commencer avec comme le monde normal, tu vas suivre ton personnage jusqu'à temps qu'il arrive au point où il pense réussir, et là, tout lâche. Il n'y a rien qui marche. Et là, tu vas avoir ce moment de genre désespoir total. Et après ça, c'est là, après ce moment de désespoir où il est au plus profond de où ce qu'il pourrait être, il va avoir la victoire et il va ressortir vainqueur ou whatever, il va réussir. C'est une des façons qu'on va écrire une histoire. C'est pas la seule, mais une façon classique, si tu te fies à des choses comme The Hero's Journey ou le 3-act storytelling, c'est des façons qui sont classiques, de genre, tu bâtis une tension jusqu'au plus grand point, tu relâches, et après ça, tu rebâtis. Dans cette série-là, c'est extrêmement difficile de bâtir de la tension d'une façon qui va être relâchée bien. Au bon moment. Au bon moment. Et le bon moment est extrêmement important quand tu fais de l'écriture pour que tu pousses ton public au plus loin que tu es capable d'y aller avant de leur donner ce respire de satisfaction et le sentiment d'accomplissement. Et ça, quand tu n'as pas de contrôle là-dessus, tu peux avoir ton sentiment de satisfaction au début comme à la fin, et ça va faire que ça va vraiment avoir un gros impact sur comment est-ce que tu vis cette histoire-là. Ouais, parce qu'il faut penser que, pour faire un peu une analogie, là, une histoire par rapport à la tension, par rapport à ce qui se passe, c'est comme une montagne russe. Ouais. Sauf que si dans ta montagne russe, les montagnes russes qui viennent plus nous chercher, qui viennent plus nous faire un peu des sentiments, c'est eux, il y a une grosse pente, puis après ça relâche tout d'un coup, comme tu expliquais. Par contre, une bonne histoire, si on veut un peu plus se pousser à l'analogie, elle va faire un petit peu plus de up and down, up and down, up and down, pour que tout d'un coup, tu t'y attendes pas, elle va te lâcher en bas ou elle va te faire monter en haut sans que tu t'y attendes.
Tu sais, t'as parlé de le Hero's Journey, ça monte, on pense qu'ils vont gagner. Ah non, tout va mal, on pense qu'il va perdre, puis finalement, il réussit à gagner. Ouais. Le contraire, souvent aussi, est possible de oh, ça va mal, on pense qu'il va gagner, puis finalement, il perd. Ça, c'est comme le miroir un peu, ce genre de trame narrative-là. Ouais. Puis ce qui est difficile un peu avec cette série-là, c'est que malgré eux, ils n'ont pas le choix de faire que ça se peut que ta montagne russe, elle monte un peu. Elle monte d'un étage, elle descend de 2. Ouais. Elle monte de 3, elle descend de 1. Elle monte de 2. Fait que ça devient... C'est là que ça devient redondant ou que, oui, tu t'y attends pas trop à ce qui va se passer, mais t'es jamais nécessairement capable de build up. On pourrait... Tu sais, il y a l'épisode final, right? Fait que toute la série devrait build up pour l'épisode final. Mais justement, à cause que... Il y a comme tout le temps, c'est pas cette redondance-là, mais tu réussis pas à tant build ton épisode final parce que t'as le avant-après, puis l'information est venue un peu de tous les côtés. Puis comme tu dis, des fois, justement parce qu'on n'est pas réintroduit ou parce que l'information nous est donnée un peu à n'importe quel moment, ben il nous manque un peu cette information-là. Fait qu'on oublie ce qui pourrait se passer dans l'épisode blanc. Ouais. Fait que je pense que c'est là que ça... C'est là que le build-up pour l'épisode blanc fonctionne pas. Puis comme tu dis... T'es pas capable de build ta montagne russe à des bons moments, à des bons points de lâchement, puis des bons points de suspense, des bons points que ça monte, que ça descend. Et ensuite, tu sais, toi, tu as écrit des scripts. Moi, j'ai travaillé sur des projets vidéo aussi. À chaque fois que tu écris, tout est intentionnel. Là. Tu vas pas mettre un flashback juste pour mettre un flashback. Ton flashback, c'est pour révéler de l'information à ton public. À ce moment-là. Parce que, admettons, si tu tu fais un personnage qui est unlikable pour comme le premier quart de l'histoire, et que tu veux créer de la sympathie pour ce personnage, ben c'est là que tu arrives avec le tragic origin story, tu sais. Ouais. Et là, tu t'en vas sur le flashback, et là, tu provides du contexte à pourquoi ce personnage-là est comme ça. Ouais, pourquoi c'est un trou de cul dans Exactement. Mais tout ça pour dire que ça, c'est un exemple, mais les flash-forwards, les flashbacks, ce que tu révèles dans l'histoire à un moment spécifique, est faite pour créer une émotion particulière à ton public et de révéler cette information-là pour que la façon que ton public va interagir avec ton personnage, va interagir avec l'histoire, va être intentionnelle. Et quand tu te retrouves à apporter ça de façon aléatoire, ta thématique, tes décisions vont se sentir aléatoires aussi. Non, exactement. Puis je pense quand même que le Ice était intéressant pour ce genre de trame narrative-là, mais il aurait pu être abordé d'une autre manière. Puis je pense que c'est surtout la fin en plus de ça. Le message de la série est un petit peu étrange. Mais avant d'aller en détail, on va faire une petite pause musicale. Puis ensuite, en deuxième partie du podcast, on va vous parler un petit peu plus de détails de l'histoire, un peu avec des spoilers. Donc là, on va vous faire jouer Jigsaw, qui est un peu le thème principal de la série Kaleidoscope. C'était Jigsaw de Kaleidoscope. Je pense que c'est le thème principal, je vais pas me tromper, mais il me semble que c'est le thème là, avec les petits titres. Là, mais bon, pas pire musique, pas pire soundtrack aussi, on l'a pas nommé, mais dans les bons points.
C'est bon. Ils ont une bonne soundtrack aussi. Bon, à date, on a quand même... Je sais pas si on a donné le goût aux gens de l'écouter. Parce qu'on a quand même bâché beaucoup, là, mais c'est que c'est... On care, tu sais, parce que c'était vraiment intéressant, comme, tu sais, ça vient nous chercher parce que c'est quelque chose de super intéressant. Yes. Puis qui a peut-être certaines choses à faire. Genre, tu sais, si vous voulez écouter de quoi de différent, genre, asseyez-vous, là, pour de vrai. Moi, c'est pas une histoire nécessairement qui est comme, genre, révolutionnaire, mais si t'es dans le milieu, si t'aimes comment que les gens racontent l'histoire, si tu veux expérimenter de nouvelles choses, man, vas-y à fond, là. Moi, je suis allé voir cette série-là parce que le storytelling, ça me passionne. Et je suis curieux de voir, OK, comment est-ce que d'autres directeurs ils font? Comment est-ce que tu racontes les histoires de façon différente? Et ça, pour ce côté-là, super bon. Et c'est pas une mauvaise série non plus, là. Mais comme tu sais, c'est l'expérience qui rend ça le fun aussi. Exactement. Je pense que ça crée des discussions. Exactement. Et absolument. Et c'est pour ça que justement avoir la chance d'en parler avec toi, qui a aussi écouté la série, la raison qu'on en parle, c'est parce qu'on trouve ça fascinant. Et notre but, c'est d'apporter de la critique, pas pour critiquer les directeurs ou critiquer la série en tant que telle, mais pour voir, OK, c'est cool que vous avez fait, comment est-ce qu'on fait mieux après, tu sais. Ouais, exact. C'est ça, comment qu'on suit par rapport à ça. Là, maintenant, on embarque, spoiler alert, on embarque dans peut-être quelque chose un peu plus précis par rapport à l'histoire. On va parler un peu de certaines choses qui nous ont plus accroché, qui ont accroché un peu notre écoute. Puis ensuite, de voir qu'est-ce qu'on aurait fait différemment. Puis est-ce qu'il y a un futur pour ce genre de médium, de série-là, de manière de raconter des histoires. Je vais te laisser commencer parce que je sais que pour toi, particulièrement ce qui a rapport au thème de la série, ça t'a quand même dérangé. Ok, ouais. Ben, on va aborder surtout, je pense, l'épisode final, l'épisode blanc. Ouais. Comme je disais tantôt, je pense que c'est intéressant d'avoir un épisode qui est plus central parce que tu as vu du avant et du après. Ouais. Bon, on l'a déjà mentionné, on n'a pas trop d'informations. Des fois, c'est un petit peu dur de suivre. Donc, l'épisode final, il y a peut-être certains éléments que le suspense essaie de te montrer puis comme de te relâcher tout d'un coup, mais que toi t'as pas toute l'information, fait que tu cherches pas vraiment ça. Ouais. Mais moi, c'est la fin m'a un peu en fait m'a beaucoup accroché là. C'est que c'est sans éclat premièrement. Parce que justement, c'est très fort, je suis désolé, tantôt on disait qu'on critiquait pas les créateurs de ce film là, mais juste la fin est pas venue. Et pas venu te chercher. Premièrement, je veux juste aborder, j'ai apprécié regarder la série, puis ça crée une expérience d'écoute, c'est le fun d'avoir des Disclaimer. C'est pour ça qu'on en parle. Puis d'ailleurs, si vous, en commentaire, vous avez des commentaires, vous avez vu que, je sais pas, vous avez perçu la série d'une différente manière, vous l'avez écouté dans une autre ordre que nous, laissez-nous ça en commentaire, je suis très curieux d'avoir votre point de vue. Par contre, moi, c'est surtout aussi vraiment la fin de l'épisode blanc, le dernier épisode, où qu'on révèle, dans le fond, il y a tout le principe de le vol a pas bien été. Ouais. Puis on sait pas il est où le butin. Il est où le but. Exactement. Je pense que c'est de l'argent. En tout cas, je vais pas aller dans les détails, mais c'est de l'argent qui est comme pas. Tu veux pas aller dans les détails ou tu t'en rappelles pas? Je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais c'est de l'argent qui est comme pas retraçable puis que les gens peuvent utiliser comme. C'est des bonds, si je me trompe pas. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, l'épisode blanc, on révèle que c'est. Spoiler alert. Ouais. C'est la fille de notre personnage principal. De Léo Pape. Ouais, qui finalement un peu. Elle a double cross son père. Exact, elle a trahi son propre père qui n'était pas super présent pour elle. Puis finalement, en fait, l'argent, elle le redonne juste aux gens qui sont extrêmement riches, qui déjà eux qui sont impliqués dans la mafia et tout ça. Puis même il y a un personnage qui dit, fait que là, the rich get richer, fait que les riches sont de plus en plus riches. Puis elle dit oui. Puis c'est comme un petit peu le genre de message qui est comme laissé à la fin. Mais c'est que les plus forts, les plus puissants, les plus riches vont toujours trouver un moyen de gagner. Puis ceux qui essayent de monter un peu cet escalier-là, puis de monter sur le dessus de cette pyramide-là, ben, ils vont jamais vraiment réussir. Puis c'est un peu ça le genre de message qui est laissé, ou en tout cas l'impression que j'en ai. Ouais. Puis là, c'est comme. Ben, premièrement, c'est quoi ce genre de message-là? Okay. Surtout dans une société capitaliste, je suis comme. Pourquoi on. Plus pas dans une société capitaliste, on devrait dire ah wow, c'est cool le capitalisme, tout le monde en profite. Non, la réalité c'est que pas tout grand monde en profite, c'est juste 1%. Mais là en plus ça dit mais le 1% va toujours gagner puis on devrait pas se battre contre, on devrait juste l'accepter. J'étais juste. Et pour toi ça t'a dérangé. Ben moi ça m'accroche direct, c'est quoi? C'est pas dans mes valeurs, c'est pas dans ce quoi c'est venu te chercher vraiment. Je trouve ça juste comme complètement, tu sais comme c'est tellement complexe de créer une histoire, de créer une série ou un film. Donc, quand tu crées un œuvre comme ça, ben, tu veux que ça représente quelque chose qui est profond à toi, qui vient te chercher. En tout cas, moi, je pense.
que ce soit émotionnel, valeur, ou juste des questionnements sur un thème. Mais là, de faire tout ça, déjà on a parlé comment c'était complexe de créer une genre d'histoire comme ça, puis de le faire, puis que ça fonctionne quand même. T'sais, on a vu, il y a des accroches, mais ça fonctionne. Mais là, tout ça pour dire un message de Rich Get Richer, puis la fille, sa fille, on comprend un peu pourquoi qu'elle le trahit, mais c'est un peu vide comme message aussi. J'étais comme... Tout ça pour... Tu sais, comme... L'idée de raconter une histoire de cette manière-là, ça serait cool que ben, ça l'influence, ça se rattache à ton thème principal. Oui. Le côté de perspective, de la manière que tu as l'information, mais ça change, comme tu dis, ça teinte ta vision des choses, ta perception de la vie. Ben, ça serait le fun que ça se rattache au thème de... Ben, des fois, c'est un peu tout le temps une question de perception. Oui. Tu as parlé d'Attack on Titan, c'est une série d'animés que, honnêtement, c'est écœurant. Pour moi, c'est ma série ever, là, que ce soit animé, dessin animé, real life characters. Ouais. On parle d'écriture. C'est ma préférée, c'est tellement, tellement bon. Mais ça se rattache parce qu'il parle de la guerre, puis la perception de la guerre, puis dans le fond, on est un peu tous perdants là-dedans. Yes. Puis c'est toujours une guerre de « Ah, ben, t'as tué mon grand-père, mais je vais te tuer toi. » C'est un peu l'idée que par génération, ça se reproduit, puis ça se transmet. Puis ça, tu vois, la manière de revoir des scènes avec une perception différente, mais ça se rattache à leur thème. Tandis que celui-là, ben honnêtement, déjà, le thème est vraiment... On essaie de l'identifier, toi puis moi, puis c'est difficile à identifier. Puis le message qui semble être donné, ben déjà, c'est un message boboche, mais en plus, ça se rattache pas nécessairement à la manière que tu racontes ton histoire. Fait que c'est un petit peu dommage d'avoir tout fait ça pour ça. Moi, on en a parlé un peu hors émission. Moi, j'aurais plus tendance à dire de ce côté-là que je suis pas 100% d'accord. Mais je comprends la façon que tu vois cette perspective-là, que, basically, pour toi, ce qui a vraiment accroché, c'est le People Get Richer. Pour moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir le côté de l'histoire qui est le cycle de vengeance. Et comment que... il y a deux façons que tu peux raconter une histoire. Tu peux raconter une histoire qui parle d'un problème et qui montre un personnage en train de vaincre ce problème-là ou être corrompu par ce problème-là. Ou tu peux raconter une histoire dans le but de mettre le doigt sur quelque chose. Sans nécessairement prendre une position ou avoir ton héros. Dans cette série-là, ce que tu réalises, en gros, c'est que c'est pas une fin heureuse, le Kaleidoscope. C'est pas une fin qui est le fun en tant que tel. Mais c'est une fin qui décrit un problème, qui est justement ce 1% qui get richer, et que, dans le fond, eux, ils laissent les gens vivre dans un sentiment de vengeance et qu'ils sont un contre l'autre, ou ce qui dit, vous êtes un contre l'autre, nous, on est complètement retirés du problème. Et eux sont la cause du conflit. Mais dans le fond, ce que tu réalises à travers la série, c'est que le conflit n'est pas dirigé à la bonne personne. Le conflit est dirigé entre les personnes qui sont pas dans ce pourcentage-là. Mais que ça arrive justement, ce qui est fascinant, c'est que ce 1%-là vit en dehors des problèmes de ça. Ouais. Et ça, autant que je peux comprendre d'où ton point est, et j'aurais voulu aussi de mon côté voir quelque chose qui est un peu plus prise de position ou qui a un personnage qui qui vainc, qui est vainqueur contre ces personnes-là, qui genre détruit le capitalisme, tout ça. La réalité, c'est que c'est pas nécessairement représentatif du monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais pour moi, c'était plus une capsule de « OK, voici théoriquement le vrai monde », tu sais. Plus que genre « OK, grosse révolution, on s'en va contre le 1%, tout ça. » Mais c'est pas tant dénonciateur de « voici la réalité ». Tu sais, oui, ça parle de vengeance, mais c'est pas tant développé. Juste parce que le personnage principal a son propre type de vengeance, puis il va jamais arrêter. Puis la fille, dans le fond, elle le trahit pour dire « Ben là, tu vas arrêter ». C'est un peu ça, right? Mais c'est aussi la fille, pour elle, c'est qu'elle se laisse pas définir par son père. Tout son thing, là, c'est la raison pourquoi. Parce que son père revient la voir et lui dit « OK, je veux que tu m'aides à prendre vengeance sur cette personne-là. » Et elle, son père n'a jamais vraiment été là pour elle. Même s'il l'aimait fort, tu sais, son amour s'est pas manifesté d'une façon que son amour dépassait son amour pour le vol ou dépassait son amour pour la vengeance, tout ça. Pas d'une manière saine, en tout cas. Exactement. So, pour elle,
théoriquement, dans l'histoire, c'est qu'elle s'est dit I'm gonna look out for me. Je vais prendre le dessus et je vais faire plus attention à moi-même et tu vas pas définir le résultat de mes actes. Ouais, mais tu vois, ça aurait été mieux exploité si c'était elle le personnage principal. Tu sais, tu comprends-tu? Je trouve juste que, comme tu dis, il n'y a pas de prise de position vraiment de voici c'est quoi cette histoire-là, c'est à propos de ça, c'est à propos de plein de choses, puis de rien un peu en même temps. Okay. Je sais pas. C'est comme, mettons, elle aurait pu se débarrasser des bandes puis juste mettre le feu dedans. Là, ça a été encore plus anti, genre, moi je participe pas à ça. Ouais. Maintenant, elle redonne puis elle dit, genre, tu sais, c'est comme affirmer, ouais, the rich get richer. Puis c'est pas, voici le système qui fait que t'es impossible de t'en sortir. Style Parasite. C'est ça que ça parle, Parasite, de Bong Joon-ho. Ça parle d'un système où, que, dans le fond, les gens en bas peuvent pas vraiment remonter la pyramide. Ouais. Mais cette série-là parle pas de tout ça. Je peux comprendre qu'elle state un fait puis elle le dénonce pas. Ouais. Mais je trouve que c'est pas tant assumé non plus, ça. Absolument. Mais ce que je te rejoins dessus, c'est que ton thème devrait refléter ta structure. Ouais. Et là, justement, dans une série qui tend que l'emphase est tellement mise sur les perspectives différentes, sur le côté aléatoire de la vie, whatever, le kaleidoscope, parce qu'il y a plein de différentes couleurs, tout ça, c'était pas tant un reflet thématique. Ouais. Et ça, je pense que on en parlait un peu. Je vais achoumer dans 2 secondes, ça sera pas long. Oh, attention. Attention pour ceux qui Évidemment, là, j'en parle. Ça peut arriver. Bon. C'est comme ça qu'on construit du suspense. Je vais essayer de... Ouais, exactement. On parlait du suspense, ça peut arriver à n'importe quel moment. OK, je vais continuer. Mais tout ça pour dire... on en parlait un peu, là. Quand tu fais une histoire, quand tu écris une histoire, la structure ou la façon que tu racontes une histoire, que ce soit de l'animation, que ce soit du CGI, que ce soit du live action, que ce soit du documentaire, tout ça, le but d'avoir un style différent, d'avoir une structure différente, c'est d'être le meilleur style pour refléter ton histoire. Mm-hmm. Un film d'animation, en théorie, ne devrait pas juste être un film d'animation parce que tu as envie de faire de l'animation. L'animation devrait être le médium qui va le mieux représenter ton histoire. Pixar est bon avec ça parce que leurs personnages dans leurs histoires sont souvent des personnages non humains. Et ça fait que l'animation est le meilleur genre pour ces histoires-là. Et de la même façon, j'aurais cru que Kaleidoscope aurait dû vraiment focus sur c'est quoi la thématique d'une histoire et refléter ça dans son choix de structure. Et oui, définitivement, on veut innover, on veut essayer des nouvelles choses, tout ça, c'est vraiment cool qu'il ait pris le step pour faire ça. Dans ce cas-là, si tu veux faire ça, assure-toi que ton histoire reflète ce changement-là. Mm-hmm. Non, 100%, je pense que ça, c'est le plus gros point. C'est, comme tu dis, tu utilises un moyen narratif pour justement qui raconte le meilleur moyen de ton histoire, puis c'est lui qui met en lumière le mieux ton thème, tu sais. Ouais. Est-ce que, selon toi, c'est une manière, voilà, de raconter une histoire qui a un futur? Est-ce que tu penses qu'on va voir d'autres séries comme ça, puis ça pourrait, pas seulement devenir populaire, mais plus récurrent? Si oui, est-ce que c'est d'une autre manière que ça se fait? Comment tu vois ce genre de... Je sais pas comment appeler ça, c'est, on va dire, non-linéaire à choix. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais... Ou genre, justement, façon d'écoute non traditionnelle. Là, quelque chose dans ce genre-là. Le point est que tu regardes pas la série d'une façon traditionnelle. Prédéterminée. Ouais, exactement. Mettons le prédéterminé, yeah, sure. Mais il y a aussi comme le côté de... Juste généralement, ces types de films-là, ils veulent changer ton expérience d'écoute. Ouais. Ça m'intrigue beaucoup. Mm-hmm. Est-ce que c'est un genre qui a du futur? C'est difficile à dire. Parce que j'ai pas vu de quoi que en ce moment le justifie. Ce que je vais répondre, par exemple, au niveau personnel, moi, je veux en voir plus. Ouais. Moi, c'est de quoi qui me fascine. Et je veux qu'on continue à expérimenter comment est-ce que tu racontes des histoires différentes. Parce que, tu sais, on en voit des milliers d'histoires qui sortent, des films, des livres, tout ça. Je trouve que, justement, dans les livres, il y a beaucoup d'exploration qui a été faite de ce côté-là. C'était... je pense qu'il y a un livre que j'ai pas lu, mais j'avais trouvé vraiment intéressant le concept. Je pense que c'est House of Leaves. Et justement,
c'est un livre où ce qui est complètement déformaté. C'est comme t'as du texte un peu partout, Ouais. ou des Destroy This Journal, où ce que tu lis ça et genre t'as des instructions pour genre déchirer tes pages, des affaires de même. So, j'aimerais ça de voir de plus en plus ce même principe-là dans les films où ce que ton expérience d'écoute est complètement différente. Et ça c'est à un niveau personnel. Je sais pas à quel point c'est commercialement... ça peut être un succès commercial. Ça reste à être déterminé. Mais je pense que maintenant qu'on a les bases, que justement Kaleidoscope a mis des bases pour ce type d'histoire-là, maintenant, il y a d'autres créateurs que s'ils veulent explorer ça, ils ont cette opportunité de regarder Kaleidoscope et dire OK, voici ce qu'ils ont fait bien, voici ce qu'ils ont fait mal, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Et ça, je veux voir cette exploration-là. Parce que je trouve que ton expérience d'écoute, c'est la même chose que, mettons, genre le 3D là, dans les cinémas. Il y a eu un attempt comme, mettons, Avatar est sorti, le premier, tu sais. Il y avait ce but-là d'apporter une façon différente d'explorer une histoire. Exactement. Les lunettes 3D, tu sais, c'était la grosse vibe pendant un bout, là. Et après, c'était certain... ça n'a pas comme tant bien marché, mais à cause de ça, ça a mis les fondations pour d'autres expérimentations. Et moi, je trouve que justement, dans notre domaine, l'expérimentation est super importante, first of all, parce qu'on veut pousser de plus en plus. Et c'est juste la façon qu'on peut raconter les meilleures histoires, selon moi. Je pense que, comme tu dis, le premier, un peu, il pave the way. Il fait comme tu dis, il met les fondations pour les prochains. Moi, je pense qu'il y a un futur dans le sens où il y a tellement de plateformes, il y a tellement de contenu qui est créé. Je pense que de plus en plus, on va essayer de pousser l'enveloppe. Comme tu dis, Kaleidoscope, c'est le premier à avoir fait ça. Donc, je pense pas que ça va devenir on va dire, un trend ou une manière de raconter des histoires qui va devenir supérieure ou qui va prendre le dessus sur notre manière traditionnelle. Mais je pense qu'on va en avoir d'autres. Ouais. Comme dans les 10 prochaines années, je pense qu'il y en aura 2-3 encore. Je l'espère. Je serais down d'essayer d'en écrire aussi. Ouais. Ben, mettons, regarde, pendant qu'on a une discussion, j'ai eu un peu une idée de si on veut juste régler le problème de l'introduction puis donner des informations de base pour que ton histoire, ensuite, tu peux aller de l'avant. Yep. Mais pourquoi pas faire comme l'épisode blanc, mais un épisode aussi de départ. Tu sais, on avait l'épisode noir qui était d'une minute qui nous expliquait comment un peu expérimenter un peu avec cette série-là puis comment la visionner. Mais pourquoi pas avoir un premier épisode qui est premier pour tout le monde. Tu donnes les informations de base, tu donnes l'information de base de tous tes personnages. Puis mettons un heist, chacun part de leur bord faire leurs choses. Puis le dernier épisode, c'est l'événement qui se passe. Ouais. Donc là, tu as l'information de base, puis là, tu connais un petit peu tous tes personnages, puis ils passent de l'autre côté. Puis là, tu peux avoir un peu d'informations qui joue avec le temps, puis qui change ta lecture, mais tu as de la base. Tu as l'information de base qui est donnée, donc tout le monde part un peu avec ça. Puis à ce moment-là, tu n'es pas tout le temps en rattrapage de « Ah, c'est vrai, si quelqu'un ne l'a pas regardé, il faut lui donner un peu de contexte. » La mise en contexte est mise pour tout le monde. Ouais. Je pense que ça va être un moyen de résoudre ce problème-là. Ah, c'est intéressant. Ou tout simplement... un peu faire comme les films ou les jeux vidéo à choix, ben d'avoir tout le temps comme 3 ou 4 possibilités. Mettons que j'ai une saison de 12 épisodes. Ton premier épisode, tu as le choix entre 3-4 à chaque fois. 3-4 à chaque fois. 3-4 à chaque fois. Donc moi, je te donne un peu une ordre, mais toi, en fait, un genre de section prédéterminée, mais toi, tu choisis l'ordre. Fait qu'au moins, je sais que quand tu es rendu à la section 4 de mes 4 derniers épisodes, ben tu as déjà eu l'information d'avant. Fait que ça me donne un peu un choix. Fait que toi, tu choisis en même temps quel épisode que tu écoutes. Fait qu'il y a un peu cet aspect-là. Mais tu sais, comme il y a quelque chose de prédéterminé qui t'aide un petit peu à donner de l'information au bon moment puis du contexte au bon moment. Je pense qu'il y a une chose qu'on va commencer à voir plus, là, éventuellement. Et c'est là que la distinction devient vraiment difficile à faire entre des jeux vidéo et des films. Ouais, c'est avoir justement des Choose Your Own Adventure. On a commencé à en voir. Kaleidoscope se rapproche de ça, sauf que tu as une fin prédéterminée. Moi, je pense que de plus en plus, tu vas avoir des types d'histoires que, justement, ton expérience va être déterminée par les choix que tu fais ou les décisions de ce que tu vas écouter. Et tu vas avoir des fins différentes. Ouais. Ça, je pense que ça pourrait définitivement se faire. Tu connais le type des Choose Your Own Adventure Book. Ça fait longtemps que ça existe. Mm-hmm. Et c'est sûr qu'au niveau budgétaire, c'est quelque chose à considérer. Mais c'est très possible à faire. Mais c'est comme tu parlais, il y a une possibilité de réécoute fois 1000 de rejouer l'histoire. Un exemple que malheureusement aucun des deux on a écouté, mais on a encore de l'exploration à faire. Ouais. Mais j'avais entendu parler de Black Mirror Bandersnatch, qui est justement ce type d'histoire-là. Qui te permet de choix, right? Mais c'est comme c'est
c'est de l'écoute interactive. So, tu es en train d'écouter et là, à un moment donné, un choix t'est proposé où est-ce que tu reflètes le choix du personnage et tu dois faire le choix pour le personnage. Et ça va avoir théoriquement un impact sur la Sur le série. récit, le reste Parce qu'eux, ils ont fait ça sur un épisode. Donc, sur un épisode, tu choisis... T'as des choix de personnage. Le personnage, est-ce qu'il devrait aller aux toilettes ou est-ce qu'il devrait sortir dehors, par exemple? Exactement. Un autre type d'histoire que je pense qui se rapproche de ce que Kaleidoscope a essayé de faire, qui pourrait être encore développé, c'est les anthologies. Les anthologies, c'est une série d'histoires uniques qui fit à l'intérieur d'un même thème, d'un même concept. Et justement, si on voudrait, admettons, mix ça un peu avec l'idée d'avoir une histoire générale, il y a des histoires comme, mettons, Tales from the Loop sur Amazon Prime. C'est une série anthologique que chaque émission a un thème différent ou une prémisse différente, mais il y a une histoire générale qui se passe en arrière en même temps. So, tu aurais la possibilité de regarder ces épisodes-là dans le désordre. C'est pas comme ça que la série a été créée, mais il y a cette possibilité-là d'écouter les épisodes indépendamment qui permet un peu ce choix-là. Et je pense que les anthologies, admettons, si on mixe ça avec le concept les épisodes en désordre, tu peux avoir des character-centric épisodes. Mettons, tu prends Kaleidoscope, mais à place d'avoir ton personnage principal pour toute la série, t'as un ensemble, t'as un cast, ensemble, et chaque épisode focus sur un personnage différent pour rapporter à ce dernier épisode-là, whatever, qu'est-ce qui se passe, c'était cette conclusion-là, et là, t'as ton ensemble movie. L'exemple le plus populaire de ça, tu regardes Marvel. Leur phase 1, c'était ils ont introduit chacun de leurs personnages. Chaque film marche tout seul, mais après ça, t'as Avengers qui rassemble tout le monde ensemble. Ouais. So, ça fait que t'as cette écoute-là qui peut être faite différemment. Mais encore là, il y a bien des choses à explorer de c'est quoi les limites de ça. Mais ça fonctionnerait bien. C'est un peu le principe. C'est comme je parlais un peu de t'as un épisode de début, un épisode de fin, puis Ouais. là, t'as tes personnages, t'es ça après. C'est le principe aussi des films chorales où que tu suis différents personnages, puis à la fin, ils se rassemblent tous ensemble. Exactement. Ça, je pense que ça fonctionnerait super bien. Ouais. Mais je pense aussi, comme toi, que le futur de, on va dire, de raconter son histoire d'une manière non traditionnelle, c'est un peu comme les jeux vidéo, où que tu fais les choix pour tes personnages. Ouais. Il y a déjà ça un peu, il y a beaucoup de jeux vidéo de plus en plus qui sont à choix comme ça un petit peu. Par contre, ils durent comme 12 à 20 heures. Mais je pense que tu fais ça pour une heure, une heure et demie. Je pense honnêtement que ça fonctionnerait super bien. C'est sûr que, comme tu dis, il y a l'aspect de convaincre les productions de dire ça vaut la peine de dépenser de l'argent pour peut-être des scènes qui vont être moins vues. Ouais. Mais je pense qu'il y a l'aspect de réécoute. Par exemple, Netflix, il y a plein d'autres plateformes qui se créent. Tu veux garder les gens chez toi. Ben, moi, je te crée du contenu que pas juste tu le regardes pas juste une fois. La saison 1, tu l'as regardé puis c'est fini. Mais non, tu veux réessayer, tu veux réécouter pour voir les différentes possibilités. Ouais, et genre au niveau commercial, là, genre, comme on parlait, la réécoute, là, c'est hyper fort, là, tu sais. Parce que ce que tu fais, c'est que justement, tu crées que l'expérience est différente pour quelqu'un, pour chaque personne, parce que c'est ça le but de ces histoires-là, c'est de faire qu'il y ait une expérience différente. Et même, attends, on parlait des Choose Your Own Adventure, là, c'est très possible. Je pense que Markiplier, il a fait une série l'année passée, justement, qui explore ce côté-là où tu es en train d'écouter l'épisode, tu arrives à la fin de l'épisode, tu as 2 choix d'épisodes où ce que tu peux aller. Il y a définitivement des façons de le faire. Et là, le truc, right now, c'est que ce qu'on veut voir, c'est les écrivains qui prennent ce concept-là et qui trouvent la meilleure histoire à raconter avec ça. Et là, c'est de déterminer quel genre et quel type d'histoire qui peut marcher. Il y a le concept, un des plus populaires en ce moment, c'est le multiverse. Le multiverse laisse la place à genre croire qu'il y a 2 façons différentes que ton histoire peut se passer. C'est aussi de dire que un des thèmes que moi j'explorerais avec ça, c'est chaque choix que tu fais a des conséquences. Et les choix que tu fais, qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, sont des choix qui ont un impact sur ta vie. Et ça, là, tu as une façon d'explorer ces thèmes-là à travers de l'écoute non linéaire. Une chose que je vais mentionner avant de finir l'épisode, c'est encore quelque chose que je n'ai pas encore vu, mais qui m'intéresse. Juste parce que conceptuellement,
c'est de quoi que, justement, je trouve qu'il commence à explorer ce thème-là. Il y a un animé qui est sorti... En fait, il y a 2 animés qui sont sortis en 2022, si je ne me trompe pas. Les titres sont To the Solitary Me That Loved You and To Every You That I've Loved Before. Et le concept de cette série-là, de ces films-là, c'est qu'ils sortaient au cinéma en même temps. Et là, un peu comme Kaleidoscope, tu pouvais décider c'est quel que tu allais écouter en premier. Et ce qui arrivait, et j'ai hâte de l'écouter pour voir à quel point ça marche, c'est que justement, une histoire est supposée d'avoir un impact sur l'autre. C'est des films qui peuvent s'écouter de façon indépendante, mais justement, on parlait de recontextualisation. Ça va influencer l'écoute après du deuxième film. Parce que si je me trompe pas, les personnages entre les 2 films sont des personnages qui sont... je pense que c'est les mêmes personnages, mais qui sont comme capables de sauter entre un monde et l'autre. Et justement, le plot qui se passe dans le premier ou qui se passe dans le deuxième, tu réalises, les choix qu'il a faits, il y a eu ce résultat-là, mais si tu regardes dans le deuxième film, les choix qu'il a faits ont apporté un autre résultat. Et là, tu peux écouter un film en réalisant, il a manqué ce choix-là qui était devant lui. Et toi, tu connais comme le résultat du choix. Du moins, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Il n'est pas encore sorti en Amérique du Nord, mais j'ai hâte de voir justement ce type d'histoire-là, que, man, un double feature, tu t'en vas écouter ça, mais tu choisis lequel que tu écoutes. Tu peux le dire à ton ami, hey man, moi je vais aller écouter celle-là en premier, après ça on échange, et après ça on parle. Ça, je trouve ça vraiment cool, parce que justement, la discussion que tu peux avoir avec ça rend ça très interactif. Et, admettons, justement, quand tu racontes une histoire, c'est le fun d'avoir du monde qui en parle. Et toutes les fandoms et toutes les expériences différentes que chaque personne peut avoir. Il y a des possibilités vraiment cool avec ça, tu sais. Ouais, 100%. Ouais, et moi, j'aimerais ça voir plus d'exploration de ce niveau-là. Ouais, mais je pense que on en voit de plus en plus apparaître. Je pense que ça va être quelque chose de plus en plus populaire. Puis c'est intéressant parce qu'on pousse de plus en plus la forme. Ça nous mène déjà à notre fin d'épisode. Merci d'avoir été avec nous. Merci Josh d'avoir passé par l'épisode. Où que les gens puissent te retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Remember the Freak, et sur YouTube, Josh Freak. C'est mon nom, vous pouvez me trouver là. Parfait. Ben, merci encore une fois d'avoir été avec nous pour cet épisode-là. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Spotify, sur YouTube. Les épisodes sont disponibles aussi en vidéo. Merci d'avoir été là. À la prochaine.